Eh bien, cette idée est venue en premier temps par, comment dire, des dons que j'ai effectués en 1999 pour commencer, qui ont suivi les années suivantes. Et à la suite d'une correspondance que j'avais vue sur le magazine de l'APF concernant les legs, j'ai contacté une responsable du service dons à Paris qui m'a donné rendez-vous et avec laquelle on a pu discuter pour voir un petit peu le sujet. J'ai eu tout de suite un accueil très chaleureux, je dirais. Très simple et très chaleureux parce qu'on a tout de suite parlé et j'ai évoqué un peu ce qui m'avait amené à les choisir et à le faire. Et cet accueil, oui, ce lien, je peux presque dire, s'est poursuivi à ma surprise, je dois dire, parce que je pensais que ça resterait très administratif, par le fait que j'ai reçu une boîte de chocolat à Noël, qui m'ont envoyé une carte très gentille à mon anniversaire et que comme ça, il y avait un lien personnel qui s'est noué. Notre rôle, c'est d'accueillir les personnes qui nous contactent pour prendre des renseignements sur des legs, assurance vie et donations, de les renseigner quand elles ont des questions juridiques, mais aussi des questions d'ordre plus personnel. Comment faire les démarches, qu'est-ce que ça implique, que vont devenir les fonds que je vais léguer à l'association. Et puis notre rôle, au-delà de ça, est aussi de les accompagner dans les démarches et puis de les accompagner dans leur vie, de les aider quelquefois quand ils ont des périodes difficiles et de comprendre la portée symbolique qu'ils veulent donner à leur geste de transmission. Justement, c'est très ancré dans la vie. D'abord, ce qu'ils font effectivement pour les handicapés, mais aussi le fait que finalement, je pense à l'accessibilité en particulier, ça rend la vie beaucoup plus facile et possible, même pour beaucoup d'autres que les handicapés eux-mêmes. Je pense aux personnes qui ont une poussette, qui peuvent utiliser une rampe, aux personnes fatiguées qui peuvent utiliser un ascenseur. Ils sont utiles à beaucoup plus de gens, beaucoup plus largement que seulement les handicapés. Alors souvent, ce sont des personnes qui n'ont effectivement plus de famille ou plus d'enfants, qui sont seuls et qui à travers leurs gestes, souhaitent effectivement qu'il y ait quelque chose qui dure au-delà de leur propre mort, qu'il y ait une trace, que quelque chose soit remarqué et qui souhaitent être utiles à travers ce geste. Et puis il y a aussi des personnes qui ont encore des enfants, qui ont encore de la famille, mais qui pensent que les membres de leur famille sont à l'abri et qui souhaitent d'une manière ou d'une autre essayer à travers le leg d'aider l'association. Mais je crois que pour moi, c'est important. Ça va avec un certain besoin de maîtriser la fin de ma vie, comme j'ai essayé de mener à peu près ma vie jusqu'à présent. Et aussi ce qui se passera après, de pouvoir contrôler un peu, savoir comment les choses se passeront après, qu'elles soient le plus facile possible pour mes proches, que ça ne pèse pas sur eux. Et ça, c'est quelque chose pour moi d'important et que je trouve très apaisant. Parce que c'est l'inconnu qui est inquiétant aussi, de ne pas savoir comment les autres vont vivre les choses. J'aimerais leur faciliter le plus possible.